Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu avait un plan spécial pour vous? Vous avez prié, attendu et cherché des réponses, pour finalement vous sentir incertain quant à l'identité de votre âme sœur. Sachez que vous n'êtes pas seul. Tant d'entre nous désirent un amour qui n'est ni passager ni mondain, mais un amour divinement orchestré, aligné sur la volonté parfaite de Dieu. Mais voici la vérité. Dieu ne reste pas silencieux quand il s'agit de votre cœur. Il est un Dieu d'ordre, de but et de dessein divin. Il ne laisse jamais ses enfants errer dans la confusion, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi sacré que l'amour. La question est, l'écoutons-nous? Prêtons-nous attention à la manière dont il parle, dont il guide et dont il révèle? Ce soir, je veux partager avec vous les façons dont Dieu dévoile la personne qu'il a choisie pour vous. Je veux vous aider à reconnaître les signes divins, à faire confiance à son timing et à embrasser le voyage spirituel qui mène à une histoire d'amour écrite par lui. Car lorsque Dieu révèle votre âme sœur, il ne s'agit pas seulement de romance, mais de destinée, de but et d'un amour qui le glorifie. Alors ouvrez votre cœur, écoutez avec votre esprit, et découvrons ensemble comment Dieu révèle votre âme sœur. Avant que Dieu ne révèle votre âme sœur, il vous prépare d'abord. Beaucoup d'entre nous passons tellement de temps à chercher et à attendre, à nous demander quand la bonne personne entrera dans nos vies. Mais nous sommes-nous déjà arrêtés pour nous demander si nous sommes prêts pour la personne que Dieu a pour nous? Car la vérité est que Dieu se soucie plus de ce que vous devenez que de la personne avec qui vous êtes. L'amour véritable, ordonné par Dieu, ne consiste pas seulement à trouver la bonne personne, mais à être la bonne personne. Dans sa sagesse infinie, Dieu sait qu'avant de vous bénir avec une relation qui reflète son cœur, il doit d'abord vous façonner en quelqu'un capable de vivre ce genre d'amour. Il doit vous affiner, vous modeler, et parfois même vous briser, pour qu'au moment où la bonne personne arrivera, vous soyez non seulement prêt à la recevoir, mais aussi à l'aimer comme il le désire. Trop souvent, nous prions pour une âme sœur sans prier pour la maturité, la patience ou le caractère nécessaire pour maintenir cette relation. Nous demandons à Dieu de nous envoyer quelqu'un qui nous aime, qui est fidèle, qui est fort dans le Seigneur. Mais devenons-nous ce genre de personne? Dieu ne vous enverra jamais quelqu'un pour vous compléter. C'est son rôle. Il ne vous enverra jamais quelqu'un pour guérir vos blessures. C'est un voyage que vous devez entreprendre avec lui. Il ne vous enverra jamais quelqu'un pour remplacer l'intimité que lui seul peut fournir. Si nous ne sommes pas entiers en Christ, nous chercherons toujours dans une relation ce qu'un autre être humain n'a jamais été destiné à accomplir. Parfois, cela signifie que Dieu nous fera traverser des saisons de solitude, non pour nous punir, mais pour éliminer les distractions, rompre les attachements malsains et même laisser certaines relations échouer. Non pas parce qu'il ne veut pas que nous ayons de l'amour, mais parce qu'il veut que nous ayons le vrai amour. Un amour qui ne devient pas une idole, qui ne nous éloigne pas de lui, mais nous rapproche de lui. Un amour qui ne nous rend pas seulement heureux, mais sains. Soyons honnêtes, attendre que Dieu nous prépare n'est pas facile. Cela peut sembler solitaire, frustrant et même décourageant quand on voit ceux autour de nous trouver l'amour, tandis que nous sommes encore dans la salle d'attente. Mais si nous faisons vraiment confiance à Dieu, nous devons croire que son processus est aussi important que sa promesse. Il ne vous refuse pas de bonnes choses, il vous prépare. Il n'ignore pas vos prières, il y répond d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas encore. Car lorsque Dieu vous prépare pour votre âme sœur, il ne vous prépare pas seulement pour le mariage, il vous prépare pour le but. C'est la différence entre une relation construite sur des émotions temporaires et une relation fondée sur une base divine. Le monde vous dira de vous concentrer sur la recherche de l'élu, mais Dieu vous dira toujours de vous concentrer sur la personne qu'il vous a appelé à être. Car lorsque deux personnes enracinées en Christ se réunissent, leur amour ne se limite pas à la romance. Il s'agit de ministère, de partenariat, de glorifier Dieu dans tout ce qu'ils font. Si vous vous trouvez dans une saison de préparation, embrassez-la. Permettez à Dieu d'accomplir en vous l'œuvre nécessaire, même quand c'est inconfortable, même quand c'est solitaire, même quand vous ne comprenez pas. Car lorsque Dieu révèle votre âme sœur, vous ne rencontrerez pas seulement l'amour de votre vie, vous marcherez dans un amour préparé pour vous
avant même que vous ne sachiez en avoir besoin. Et ce genre d'amour vaut toujours l'attente. Il arrive un moment dans la vie où vous commencez à vous demander si Dieu vous révèle votre âme sœur. Vous priez, vous cherchez, vous attendez. Et au fond de vous, vous aspirez à un signe, une confirmation que cette personne, cette relation, vient vraiment de lui. Mais voici le défi. Comment savons-nous distinguer ce que Dieu révèle de ce que nos émotions espèrent simplement? Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons confondre nos désirs avec la direction de Dieu. Et c'est là que beaucoup se perdent. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand il révèle quelque chose, il le fait avec clarté, paix et confirmation divine. Mais sa manière de parler ne correspond pas toujours à nos attentes. Nous vivons dans un monde en mouvement constant, poussé vers des décisions rapides et une gratification instantanée. Pourtant, Dieu parle souvent dans le silence, dans les moments où nous calmons suffisamment nos cœurs pour l'entendre. Il parle à travers sa parole, à travers son esprit et à travers la sagesse de ceux qu'il a placés dans nos vies. Mais si nous n'écoutons pas, si nous nous précipitons, si nous laissons nos émotions nous guider, nous risquons de manquer sa voix. Quand Dieu révèle votre âme sœur, l'une des premières confirmations qu'il donne est la paix. Je ne parle pas de l'excitation d'une nouvelle relation, mais d'une paix profonde et inébranlable qui va au-delà des sentiments. Une paix qui ne vacille pas face aux difficultés, qui ne repose pas sur l'attraction seule, mais sur une certitude, une assurance que cela est bon, que cela est aligné avec sa volonté. Quand Dieu est dans quelque chose, il apporte la paix, pas la confusion, la clarté, pas le chaos. Si une relation est constamment remplie d'incertitudes, de hauts et de bas, et plus d'anxiété que de joie, alors nous devons nous demander, est-ce vraiment Dieu, ou est-ce simplement quelque chose que je veux faire fonctionner? Dieu parle aussi à travers l'alignement. Il ne vous enverra jamais quelqu'un qui vous éloigne de lui. Il ne vous révélera jamais une âme sœur qui vous pousse à compromettre vos valeurs, votre foi ou votre relation avec lui. Une personne vraiment envoyée par Dieu vous rapprochera de lui, pas l'inverse. Elle encouragera votre marche avec Christ, au lieu de vous en distraire. Cela ne signifie pas que la relation sera parfaite, mais qu'à son cœur, il y aura un fondement commun de foi, un but partagé et un désir commun d'honorer Dieu en toutes choses. Parfois, Dieu confirme les choses à travers une connexion spirituelle qui ne peut s'expliquer en termes humains. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti instantanément une connexion, pas seulement superficielle, mais profonde, spirituelle? Une connexion où la conversation coule naturellement, où vos esprits semblent se reconnaître, où vous pouvez parler des choses de Dieu et sentir que vous parlez le même langage. Ce n'est pas seulement de la chimie, c'est un alignement divin. C'est quelque chose qui résonne dans l'esprit, quelque chose qui semble familier. Mais attention, une connexion ne signifie pas automatiquement que quelqu'un est votre âme sœur. Les sentiments seuls ne suffisent pas. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement, de confirmation par la prière, par des conseils sages et par la parole de Dieu. Car la confirmation de Dieu ne repose jamais uniquement sur les émotions. Elle est soutenue par la vérité, par la cohérence et par son ordre divin. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est d'ignorer les signaux d'alarme simplement parce qu'ils veulent que quelque chose fonctionne. Ils s'accrochent à une relation remplie de confusion, de toxicité ou de compromis spirituels, se convainquant que cela doit être le plan de Dieu parce qu'ils ressentent des choses si fortes. Mais laissez-moi vous dire ceci, la volonté de Dieu n'est jamais fondée sur la dysfonction. Si quelque chose vous pousse constamment dans le péché, si cela vous épuise au lieu de vous édifier, si cela vous éloigne de votre but au lieu de vous y conduire, alors ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour vous. Quand vous lui faites vraiment confiance, vous n'aurez jamais à forcer quelque chose pour qu'elle soit juste. Dieu confirme aussi les choses à travers des conseils sages. Souvent, quand Dieu révèle votre âme sœur, il place dans votre vie des personnes capables de voir ce que vous ne voyez peut-être pas. Ce peuvent être des mentors, des leaders spirituels ou des amis pieux qui peuvent vous dire la vérité. La Bible dit qu'il y a de la sagesse dans une multitude de conseillers, Proverbs 11:14. Parfois, les gens que Dieu a placés autour de vous peuvent discerner des choses que vos émotions pourraient vous cacher.
Si ceux qui vous aiment vraiment et se soucient de votre bien-être spirituel expriment des inquiétudes concernant une relation, ne les ignorez pas. Confiez cela à Dieu et demandez-lui de révéler la vérité. Car parfois, l'amour peut nous rendre aveugles à des choses évidentes pour les autres. N'oublions pas comment Dieu parle à travers sa parole. Toute relation devrait être testée à la lumière des Écritures. Si la parole de Dieu dit d'être uni à un croyant, 2 Corinthiens 6, 14, alors il ne vous révélera pas une âme sœur qui ne partage pas votre foi. Si sa parole dit que l'amour est patient et bon, 1 Corinthiens 13, 4, alors il ne confirmera pas une relation égoïste ou manipulatrice. Si sa parole dit qu'un mariage pieux reflète Christ et l'Église, Éphésiens 5, 25, alors il ne vous appellera pas à quelque chose qui contredit son dessein pour l'amour. Sa parole est le test ultime, et si une relation ne s'y aligne pas, alors peu importe à quel point nous la désirons, ce n'est tout simplement pas de lui. L'une des choses les plus importantes à retenir est que lorsque Dieu révèle votre âme sœur, ce ne sera pas seulement pour votre bonheur, ce sera pour sa gloire. Une relation ordonnée par Dieu ne se limite pas à la romance, elle concerne un but. Il s'agit de deux personnes se réunissant pour le servir, pour bâtir son royaume et pour refléter son amour au monde. Votre âme sœur n'est pas seulement quelqu'un qui vous fait du bien, c'est quelqu'un qui vous pousse vers l'appel de Dieu, qui marche avec vous dans la foi, qui vous fortifie spirituellement autant qu'émotionnellement. Donc, si vous cherchez la confirmation de Dieu, ne cherchez pas seulement des signes, cherchez un alignement, cherchez la paix, cherchez une connexion spirituelle fondée sur la vérité, cherchez la cohérence, des conseils pieux, une relation qui honore Dieu en tout point. Et surtout, ayez confiance qu'il sait ce qui est meilleur pour vous. Ayez confiance qu'il ne vous refuse pas son amour, mais qu'il vous prépare pour l'amour qu'il a conçu pour vous. Ayez confiance que lorsqu'il révélera votre âme sœur, il n'y aura pas besoin de forcer, pas besoin de confusion, pas besoin de crainte. Seulement une assurance profonde que ce qu'il a assemblé, personne ne peut le séparer. L'une des choses les plus difficiles à accepter est que le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Nous vivons dans un monde rapide où tout est instantané. Communication, information, relation. Nous sommes conditionnés à croire que si quelque chose ne se passe pas maintenant, alors quelque chose ne va pas. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, surtout quelque chose d'aussi important que la personne avec qui vous passerez votre vie, il ne travaille pas selon des horaires humains, il travaille selon un plan divin, et ce plan exige de la patience. La patience est l'une des vertus les plus difficiles à cultiver, mais aussi l'une des plus nécessaires quand il s'agit d'amour. Car s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que devancer le timing de Dieu peut apporter plus de chagrin que l'attente n'en apportera jamais. Beaucoup deviennent impatients et prennent les choses en main, fatigués d'être seuls, fatigués d'attendre que Dieu révèle leur âme sœur. Alors, ils se contentent de relations qui ne sont pas les meilleures, de Dieu, espérant pouvoir les faire fonctionner. Ils compromettent leurs standards, ignorent les signaux d'alarme, forcent les choses à se produire, pensant qu'autrement, ils manqueront leur chance d'aimer. Mais laissez-moi vous dire ceci, vous n'aurez jamais à forcer ce que Dieu a ordonné. Quand Dieu unit deux personnes, cela arrive en son temps parfait. Et parfois, ce temps peut ne pas être celui que vous attendez. Parfois, il vous fera traverser une saison de préparation qui semble plus longue que prévu. Parfois, il fermera des portes, laissera des relations se terminer, changera des chemins. Tout cela parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas, sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le sachiez. L'attente n'est pas une punition, elle fait partie du processus. Mais soyons honnêtes, attendre est difficile. Cela peut sembler solitaire, vous faire douter que Dieu vous ait oublié. Vous voyez d'autres se marier, fonder des familles, entrer dans des saisons de la vie que vous désirez et vous demandez « Dieu, quand sera mon tour ?» Si vous n'y prenez pas garde, cette frustration peut se transformer en doute. Pensez que peut-être Dieu n'écoute pas, qu'il n'a personne pour vous, que vous devriez prendre les choses en main. Mais c'est là que la confiance entre en jeu. Faire confiance au timing de Dieu, c'est croire qu'il ne vous retient pas. Son amour, il vous protège. Il s'assure que quand la bonne personne viendra, vous serez prêt à la recevoir et elle sera prête à vous recevoir. Car le timing ne
concerne pas seulement de rencontrer la bonne personne. Il s'agit de la rencontrer au bon moment. Pensez-y. Si vous aviez rencontré la bonne personne il y a 5 ans, auriez-vous été prêt? L'aurait-elle été? Parfois, le retard n'est pas un refus, c'est une préparation divine. Dieu peut encore vous façonner, affiner votre caractère, pour qu'au moment où il amènera cette personne dans votre vie, vous n'entriez pas seulement dans une relation, mais dans quelque chose de durable. Et laissez-moi vous dire autre chose. Le timing de Dieu vaut la peine d'attendre. Car quand il orchestre quelque chose, c'est bien plus grand que tout ce que vous auriez pu organiser. Quand il écrit une histoire d'amour, elle est remplie de but, de grâce, d'un amour qui ne vous rend pas seulement heureux, mais meilleur. Attendre le timing de Dieu ne signifie pas rester passif. Cela signifie vous préparer, grandir dans votre foi, devenir la personne que Dieu vous a appelé à être, développer les qualités que vous voulez voir chez quelqu'un d'autre. Si vous voulez un partenaire pieux, soyez une personne pieuse. Si vous voulez quelqu'un de patient, de gentil, de fort dans la foi, cultivez ces qualités en vous-même. Car quand la bonne personne viendra, elle ne cherchera pas quelqu'un qui attend simplement. Elle cherchera quelqu'un qui est prêt. Dieu n'est pas un Dieu de retard. Il est un Dieu de timing parfait. Et quand le moment sera venu, quand vous serez prêt, quand la personne qu'il a pour vous sera prête, il vous réunira d'une manière que personne ne pourra nier. Vous n'aurez pas à manipuler, à vous demander si c'est bien, à forcer. Tout s'alignera, et surtout, cela le glorifiera. Donc, si vous attendez en ce moment, si vous êtes dans une saison où rien ne semble se passer, sachez que Dieu est à l'œuvre. Ce que vous ne voyez pas encore ne signifie pas qu'il ne bouge pas. Ce que vous ne comprenez pas encore ne signifie pas qu'il ne vous guide pas. Son plan se déroule même dans le silence, même dans l'attente. Et quand viendra le moment où Dieu révélera votre âme sœur en son temps parfait, vous comprendrez pourquoi l'attente était nécessaire. Vous verrez sa main dans chaque retard, chaque porte fermée, chaque nuit solitaire. Et vous saurez sans aucun doute que c'était toujours lui, vous conduisant vers l'amour qu'il avait préparé pour vous depuis le début. Quand Dieu révèle votre âme sœur, il ne s'agit jamais seulement de vous. Il ne s'agit jamais seulement de romance, de compagnie ou même de mariage. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand que 2 personnes se réunissant. Il s'agit de but. Car le genre d'amour que Dieu ordonne n'est pas destiné seulement à vous rendre heureux, il est destiné à le glorifier, à accomplir quelque chose au-delà de ce que chacun de vous pourrait faire seul. Le monde nous dit de chercher l'attraction et la compatibilité. Et bien que ces choses soient importantes, elles ne sont pas le fondement d'une relation construite par Dieu. Une relation qui vient vraiment de lui sera enracinée dans quelque chose de plus profond, une mission partagée, un appel aligné, un partenariat conçu pour servir son royaume. Car le vrai mariage qui honore Dieu ne consiste pas en 2 personnes tombant amoureuses. Il s'agit de 2 personnes appelées à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Quand vous trouverez celui que Dieu a pour vous, votre relation aura un alignement divin. Vos valeurs, votre foi et votre but seront connectés d'une manière qui montre clairement que Dieu vous a réunis. Cela ne signifie pas que vous serez identiques. Vous aurez des personnalités et des parcours différents, mais que vos cœurs battront pour les mêmes choses de Dieu. Votre vision pour la vie, votre désir de le servir, votre passion pour son œuvre se compléteront d'une manière qui fait avancer son royaume. C'est pourquoi se contenter d'une relation qui n'est pas alignée avec le dessein de Dieu n'en vaut jamais la peine. Car l'amour sans but vous laissera toujours vide. Vous pourriez même être en couple, marié, et vous sentir insatisfait si cette relation n'est pas liée à quelque chose de plus grand que des émotions. Trop de gens pensent que l'amour seul suffit, mais le vrai amour durable, ordonné par Dieu, doit être plus qu'un sentiment. Il doit être construit sur une fondation inébranlable. Quand Dieu unit 2 personnes, il le fait avec intention. Il ne vous amène pas quelqu'un pour vous distraire de votre appel. Il vous amène quelqu'un pour le renforcer. La personne qu'il a pour vous ne vous éloignera pas de votre foi. Elle vous challengera à l'approfondir. Elle ne rivalisera pas avec votre relation avec Dieu. Elle l'encouragera, la nourrira, la rendra plus forte. C'est la différence entre une relation mondaine et une relation ordonnée par Dieu. Le monde vous dira que l'amour consiste
en ce qui vous fait du bien, en ce qui satisfait vos désirs dans l'instant. Mais une relation construite par Dieu est éternelle. Elle concerne deux personnes s'affinant mutuellement, s'aidant à devenir plus comme Christ. Il s'agit d'un amour patient, désintéressé, qui reflète l'amour de Christ pour l'Église. Et soyons honnêtes, ce genre d'amour n'est pas toujours facile. Car quand Dieu vous amène la personne qu'il a pour vous, ce ne sera pas toujours confortable, ce sera parfois une croissance. Cette personne vous challengera de façon inattendue. Elle verra vos faiblesses, vos défauts, vos luttes, et, au lieu de partir, elle marchera avec vous à travers elle. Elle vous aimera non seulement pour qui vous êtes, mais pour qui Dieu vous façonne à être. C'est pourquoi il est si important de chercher Dieu avant de chercher une relation. Si vous ne savez pas qui vous êtes en lui, si vous ne comprenez pas votre but, vous chercherez toujours dans une autre personne une identité qu'aucun être humain ne peut vous donner. Une âme sœur n'est pas quelqu'un qui comble votre vide, c'est quelqu'un qui complète votre plénitude en Christ. Donc, si vous attendez que Dieu révèle votre âme sœur, ne priez pas seulement pour l'amour, priez pour l'alignement. Priez pour quelqu'un qui marchera avec vous dans la foi, dont la mission complète la vôtre. Priez pour un amour non seulement émotionnel, mais spirituel. Un amour qui résistera à l'épreuve du temps parce qu'il est bâti sur une fondation inébranlable. Et quand Dieu révélera cette personne, quand il l'amènera dans votre vie, vous le saurez. Non parce que tout sera parfait, mais parce qu'au cœur de tout, il y aura la paix, le but, un amour qui a du sens non seulement dans le naturel, mais dans l'esprit. C'est l'amour que Dieu vous destine, c'est l'amour pour lequel il vous prépare. Et quand le moment viendra, quand vous serez prêt, quand elle sera prête, rien ne pourra empêcher ce qu'il a ordonné.